En avril 2011, dans un quartier calme de Nantes, quelque chose d'invisible commence à inquiéter. Vue aérienne lente d'une rue résidentielle au lever du jour, la maison est là, volets fermés, courrier qui s'accumule, gros plan sur des lettres non ouvertes dans la boîte, les voisins remarquent l'absence, pas de bruit, pas de lumière, plan fixe sur une façade silencieuse, les enfants ne vont plus à l'école, cartable posé contre un mur, la famille entière semble s'être évaporée, intérieur sombre, rideau immobile. Au début, personne ne parle de crime, journal local feuilleté lentement, mais plus les jours passent, plus le silence devient inquiétant, horloge murale avançant rapidement, car une disparition aussi totale ne laisse jamais le hasard comme seule explication. Très vite, l'attention se tourne vers le père, Xavier Dupont de Ligonnès, photos d'archives légèrement floutées apparaissant lentement, un homme discret, poli, sans antécédents violents, plan de famille souriant, couleur désaturée. Il explique à des proches que sa famille est partie à l'étranger, animation simple d'un avion sur une carte, une nouvelle vie, un départ soudain, valise fermée dans une chambre vide, mais certains détails ne collent pas. Zoom lent sur un calendrier barré, les comptes sont vidés, les téléphones coupés, écran de téléphone sans signal, et surtout, lui seul continue d'être aperçu, silhouette marchant seul dans une rue, comme si toute la famille avait disparu. Sauf lui. Le 21 avril 2011, plan aérien calme d'un quartier résidentiel, la police fouille enfin la maison familiale à Nantes, voiture de police à l'arrêt, lumière froide, dans le jardin, sous la terrasse, vue en plongée, sol légèrement soulevé, les enquêteurs découvrent l'impensable, silence brutal, les corps de toute la famille sont retrouvés enterrés, enveloppés avec soin, image symbolique, bâche blanche, sans détails choquants, la méthode est précise, organisée, presque clinique, gros plan sur gants en latex, et très vite, un nom s'impose comme principal suspect, Xavier Dupont de Ligonnès, photo figée, regard neutre, mais lui, a disparu, carte de France avec un point qui s'éloigne, laissant derrière lui l'un des crimes familiaux les plus glaçants de l'histoire moderne. Depuis sa disparition, montage rapide de manchettes de journaux, des dizaines de théories entourent Xavier Dupont de Ligonnès, fond sonore tendu, certains pensent qu'il se serait suicidé dans les montagnes, plan de falaise, forêt dense, son corps jamais retrouvé, zoom lent sur le vide, d'autres affirment qu'il aurait changé d'identité, aidé par des réseaux clandestins, images floues de passeports, visage anonyme, des témoins jurent l'avoir reconnu en Amérique du Sud ou en Asie. Photos granuleuses, cercle rouge, et une théorie encore plus glaçante suggère qu'il observerait toujours l'affaire de loin, écran d'ordinateur dans l'ombre, attendant simplement que le monde oublie son nom, silence brutal, mais le mystère, lui, refuse de disparaître. Dans cette affaire, dossier posé sur une table sombre, certaines erreurs continuent de hanter l'enquête, son grave élan, Xavier Dupont de Ligonnès aurait eu plusieurs jours d'avance, ligne du temps qui défile, malgré des achats suspects et des messages inquiétants, reçus, emails floutés, les alertes n'ont pas été prises au sérieux, sirènes lointaines, des témoignages cruciaux arrivent trop tard, visage anonyme dans l'ombre, des caméras mal exploitées, images de vidéosurveillance saccadées, et une traque lancée quand il était déjà trop loin, carte de France qui s'élargit, chaque retard ajoute une couche au mystère, empilement de dossiers, laissant une question brûlante, écran noir, et si la vérité avait été visible dès le début, silence, mais simplement ignorée. Au fil des années, mur couvert de photos et de fisses rouges, l'enquête s'est perdue dans de nombreuses fausses pistes, bruit sec d'appareils photo, plusieurs signalements affirment avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès à l'étranger, images floues d'aéroports et de cafés européens, chaque fois l'espoir renaît, respiration tendue, avant de s'effondrer, tampon faux sur un dossier, un homme arrêté en Écosse provoque un choc mondial, flash de journaliste, mais l'ADN ne correspond pas, écran qui se fige, ces erreurs brouillent la vérité, épuisent les enquêteurs et entretiennent le mythe, ombre qui s'allonge, jusqu'à transformer une traque réelle en légende moderne, plan final sur une silhouette qui disparaît dans la foule. Des années ont passé, montage rapide de journaux télévisés et de unes de presse, et pourtant l'affaire continue d'obséder, son sourd élan, documentaire, podcast, forum en ligne, écran défilant dans l'obscurité, chacun tente de reconstituer le puzzle, pièces de puzzle qui s'assemblent puis se séparent, le nom de Xavier Dupont de Ligonnès revient sans cesse, texte tapé sur un moteur de recherche, parce que l'absence de réponse est parfois plus terrifiante que la vérité, long silence, aucun corps retrouvé de lui, aucune preuve définitive, plan fixe sur une maison vide au crépuscule, seulement des questions, porte qui grince doucement, et l'idée troublante qu'un homme puisse disparaître, sans jamais laisser de traces. Cette histoire ne se termine pas par une arrestation, écran noir,
souffle du vent, ni par une confession, lumière vacillante dans une pièce vide, elle se termine par un vide, plan lent d'une route déserte à l'aube, le nom de Xavier Dupont de Ligonnès reste suspendu dans le temps, texte figé à l'écran, comme une question sans réponse, tic-tac lointain, peut-être est-il mort, forêt immobile, peut-être vit-il encore quelque part, foule anonyme en mouvement, mais une chose est certaine, silence lourd, tant que la vérité ne sera pas révélée, cette affaire continuera de hanter les esprits, porte qui se ferme lentement, car parfois, pause, le plus grand cauchemar n'est pas ce que l'on découvre, fondu progressif, mais ce que l'on ne saura peut-être jamais, noir total, musique grave qui s'éteint.